Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo à l'ancienne, comme d'habitude, comme vous les aimez, et qui j'espère va faire un peu de bien à la fin de cette année totalement pourrie. Et au moment du commencement d'une nouvelle année, qui je l'espère sera mine de rien moins merdique que la précédente. En 2020, j'ai beaucoup réfléchi au bonheur, à ce qui pouvait nous rendre heureux, à ce que la société nous invitait à poursuivre comme accomplissement, et surtout comme objectif pour atteindre la plénitude et le bonheur parfait. Je sais pas pour vous, mais pendant le confinement, plus les moments étaient difficiles, plus les heures avaient l'air sombres, plus l'horizon de la guérison, de la disparition du virus, de la réouverture des espaces publics, etc. paraissait lointain et incertain, plus j'avais tendance à vouloir céder facilement à ces pulsions de surconsommation absolument inutiles. Je ne sais pas pourquoi. Un peu comme si mon cerveau avait décrété que c'était maintenant la nouvelle solution pour pouvoir pallier la difficulté du quotidien. L'ennui, l'atrocité de la situation sanitaire mondiale, etc. Ah bah je suis frustré dans ma petite vie, je me sens pas très bien, je suis pas bien, j'ai pas de projet positif, j'ai pas une vision sympa de moi-même, et bah je vais acheter des trucs pour me sentir mieux. Comme si j'étais pas assez et qu'il me fallait plus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? À votre avis, d'où vient cette logique, ces espèces de pulsions qu'on ressent tous et auxquelles on donne libre cours ou pas en fonction peut-être de sa force mentale ou de son niveau de bien-être du moment? Du marketing, de la télévision, des médias, des réseaux sociaux, bref, de tout ce qu'on laisse rentrer petit à petit dans notre cerveau et qui finit par nous consumer à petit feu. Paradoxalement, plus j'étais censé être dépouillé de sorties, de stimulation extérieure, d'activités sociales, de connexion, plus j'avais l'impression d'avoir besoin de m'entourer, comme de me calfeutrer de choses probablement totalement inutiles. Pourquoi ça? Parce que je pense qu'en tant qu'humain, plus notre vie se délite et plus on perd le contrôle, plus on doit avoir cette espèce de besoin de se protéger avec des biens matériels pour avoir l'impression qu'on a une emprise sur quelque chose. Exemple typique que moi aussi, parfois, je suis un mouton et que je suis une parfaite victime de ce genre de dynamique. Bah, il y a 2 semaines, j'ai acheté quoi? Ça. Un iPhone 12 Pro. Pourquoi? Bah parce que je me suis laissé bercer par les sirènes du marketing, et notamment du marketing d'Apple, qui, vous en conviendrez, est quand même assez efficace, et que je me suis laissé convaincre que mon iPhone 10 était obsolète, vieillissant, pas très efficace, que peut-être la batterie perdait un peu de son autonomie au fur et à mesure de la journée, etc. Et qu'il était extrêmement judicieux de balancer ce truc qui, au final, est parfaitement opératoire pour pouvoir acquérir la nouvelle version de cet objet qui est déjà très efficace dans mon quotidien et qui me sert tous les jours pour travailler, et de le remplacer par son espèce de grand frère, mieux, plus rapide, plus autonome, avec plus de capacité, plus efficace, etc. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? En réalité, j'ai fait quoi? J'ai ouvert mon iPhone 12 Pro, je l'ai mis à jour, je l'ai initialisé, etc. Et quand j'ai vu les fonctionnalités qu'il avait, et que la caméra était mieux, et que machin, il avait plus de batterie, plus d'autonomie, plus de mémoire et tout, bah, je me suis rendu compte que j'étais un débile. Je me suis rendu compte que j'avais fait le mouton, que je m'étais laissé convaincre par la recherche du toujours plus, du toujours mieux, du toujours plus rapide, et que, au final, j'avais déjà en ma possession les solutions des faux problèmes que je m'étais mis moi-même dans mon cerveau en me disant « Ah, mais c'est vrai, peut-être que c'est pas l'outil idéal pour accoucher de ma créativité, pour porter ma création de contenu, pour épauler l'ensemble de mes stratégies digitales au quotidien et pour pouvoir organiser ma vie professionnelle de façon optimale. » Pourquoi? Parce qu'on est martelé en permanence par cette espèce de culture du toujours plus, toujours mieux, et que si vous n'avez pas la dernière version de tout, bah vous n'êtes pas au top, vous mettez pas toutes les chances de votre côté, vous êtes peut-être même un has-been. Le pire, c'est qu'en écoutant leur marketing, j'en ai fini par penser que j'étais méritant et valeureux de ne pas avoir cédé à l'envie d'acheter un iPhone 11 après le 10, et je me suis dit, oh, attends, j'ai laissé passer un an, je suis pas un surconsommateur, je suis pas un mouton qui va acheter tous les produits Apple, donc bah j'ai bien mérité de pouvoir me payer l'upgrade suivant et de m'acheter un iPhone 12. On en vient, avec une psychologie inversée, à pouvoir se dire ouais non, moi je suis pas comme ça, je suis pas un mec qui suit toutes les tendances et qui dès qu'Apple claque des doigts va acheter le nouveau produit parce que c'est le nouveau. Mais par contre je me paye le 12 parce que j'ai bien attendu et que je l'ai mérité. Qu'est-ce que c'est que cette daube? Le but de cette vidéo, mes soldats, c'est quoi? C'est d'essayer de vous montrer via mes erreurs et via les pensées dont j'ai pu accoucher au cours de ce processus qui, comme vous le voyez, est relativement douloureux et dans lequel on fait tous des erreurs, et de vous dire que je crois pas que le bonheur se résume ni en 2021 ni jamais à acheter des trucs, à posséder des trucs, à emmagasiner des trucs et à empiler des possessions matérielles et des trucs parce que
Ça va nous remplir et nous permettre de combler un vide. Je suis pas contre les possessions matérielles et les achats et le fait de consommer, parce que je pense qu'il y a pas mal d'achats qui nous permettent d'accéder à certains états, qui nous offrent des possibilités, qui nous ouvrent d'autres portes. Acheter un appartement il y a 2 ans, ça m'a permis de pas pouvoir dormir dehors. Acheter une voiture récemment, ça me permet de bouger, d'être mobile et d'aller à mes rendez-vous professionnels, me déplacer et d'aller à peu près où je veux. À partir de 2017, j'ai eu la chance, avec mon meilleur ami et associé Nevin, de voyager dans le monde entier. On est allé en Asie, on a fait énormément de pays. On a fait la Thaïlande, le Vietnam, la Birmanie, on a fait la Malaisie. On a découvert des coins absolument exceptionnels. J'ai vu des choses absolument géniales en 2017, 2018 et 2019 dont je me souviendrai toute ma vie et qui m'ont laissé des expériences et des souvenirs qui valent probablement tout l'or du monde. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure d'être enfermé, d'être entre 4 murs et à cogiter sur ce qui faisait vraiment la valeur de mon existence, que ce que j'aimais, ce qui me rendait vraiment heureux, c'était les expériences. C'était de faire des trucs qui m'apportaient des émotions et qui me permettaient de me rendre compte que ce qui est précieux dans la vie, c'est le moment présent, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous ressentez, c'est les gens avec qui vous partagez ces moments-là, c'est les échanges que vous avez, c'est les idées dont vous accouchez et c'est pas les choses avec lesquelles vous les faites ou les choses que vous acquérez ou les choses que vous empilez dans votre petit appartement. J'ai vu un documentaire sur Netflix récemment qui s'appelle Minimalism, un truc comme ça, ce reportage que je vous invite à regarder, nous enseigne qu'on n'a pas besoin de tout ça pour être heureux, clairement, et que ce qui compte vraiment, c'est tout le reste. Tout ce qu'on ne voit plus finalement, parce qu'on est complètement aveuglé par l'ensemble de nos possessions et des trucs qu'on emmagasine à longueur d'année. Le message qui me tient à cœur et que je veux vous transmettre, c'est que ce qui compte vraiment, c'est les expériences. C'est tout ce qui nous est invisible. Je crois que le Petit Prince disait « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur ». C'est ça, c'est faire des choses que vous allez ressentir avec le cœur et qui vont vous rendre profondément heureux. Pas les gadgets, pas les téléphones, pas toutes les merdes inutiles qu'on empile sans arrêt. Le voyage, les connexions avec les autres, le sourire de vos proches, les souvenirs que vous allez pouvoir engrainer dans votre mémoire. Tout ça, c'est ça qui compte. Et maintenant que vous commencez à comprendre comment les choses fonctionnent, cette petite vidéo va se terminer, comme tous les ans, sur une coupe de cheveux et on va aller chez mes potes de Gentleman's Barber pour vivre une nouvelle expérience, capillaire cette fois-ci, mais qui laissera des sourires, des rires, je l'espère, des souvenirs et qui nous fera nous sentir un peu différents et peut-être un peu meilleurs en 2021 qu'en 2020. C'est parti. Boum! Ragnar Lodbrok. Arthur, c'est la guerre! Voilà mes soldats, merci à tout le staff et à mes potes de chez Gentleman Barber, évidemment, Kerr, Océane, Imad. Je vous aime fort. Océane, t'as fait un taf de fou malade, comme d'habitude. Mes soldats, on n'a qu'une vie. On s'en fout de ce que pensent les autres, vous le savez. On s'en fout de ce que les autres diront de vous. J'ai une tête de surfeur, slash australien, slash guerrier viking, puceau, slash punk à chien. Mais on n'en a rien à branler. Le secret pour être heureux en 2020, vous l'avez compris, c'est de faire ce que vous avez envie de faire. Et surtout d'arrêter de courir après des trucs inutiles. Des objets qui vous servent à rien. Des trucs que le marketing et les médias essayent de vous vendre. Simplement, suivez votre cœur. Ayez des expériences qui vous rendent heureux. Créez des souvenirs. Faites des trucs de débiles. Comme ça, par exemple. Est-ce que je vais le regretter? Est-ce que je vais avoir une tête de con pendant au moins les 3 prochaines semaines? Très probablement. Mais ça me fait sourire et ça me laissera des souvenirs qui valent beaucoup plus que le petit revers de médaille que je vais me manger avec la tête de Joel Clodo quand ça va repousser long sur les côtés et court dessus, je sais pas. Pour le détail de la magnifique coupe de cheveux, si vous voulez voir comment ça s'est passé, vous le verrez dans la prochaine vidéo que je sors dans 2 jours, 3 jours, un tout petit peu de patience sur une expérience sensorielle, mentale et kinesthésique qui à mon avis va vous apprendre beaucoup parce que moi elle m'a appris beaucoup et on est parfaitement dans le bain de vivre des expériences nouvelles et d'avoir des émotions inédites en cette début d'année 2021. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si vous demandez ce que j'ai fait de mon iPhone 12, évidemment je l'ai offert à un de mes proches pour Noël qui a été hyper heureux de le recevoir parce que lui il en avait besoin et moi c'est pas mon cas. Bref, faites-vous kiffer en 2021 mes soldats, essayez le plus possible avec le peu de liberté qui nous reste de faire des trucs qui vont vous avancer dans votre vie, vous permettre de vous développer et vous rendre plus fort et plus heureux. Investissez sur les trucs qui durent. Votre mentalité, vos connaissances, votre santé, votre physique. Il n'y a pas de possession et de bien plus pérenne que ce que vous avez dans la tête et dans le corps. Faites les choses pour le long terme. Apprenez une nouvelle langue, entraînez-vous, développez de nouvelles connaissances qui vont me permettre d'aller plus loin dans la vie. C'est toujours la même rengaine, vous savez comment ça marche. Pas de résolution du premier de l'an qui vont vous durer 1 semaine et demie. Faites les choses pour vous
et essayez d'aller plus loin cette année que l'an dernier. Je pense que ce sera pas difficile. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a fait kiffer, que vous avez appris des trucs ou qu'elle vous a motivé à faire les choses de façon différente cette année par rapport à l'an dernier, éclatez-moi les pouces bleus et partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez qui ont besoin de la voir pour se réveiller, changer les choses et aller de l'avant. Je vous aime fort. Courage. Ciao. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin', free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Got the backlash written on me, cold running from the